Et coucou! Bonjour l'unité. Alexandra, je suis très heureuse qu'on ait ce petit bout euh, auquel on va se consacrer toutes les deux là pendant quelques instants dans cette unité. J'aime bien ton Ravie mot de te tenir la main. oui, j'adore ton mot consacré. Il sonne déjà très juste. Mmh mh. Oui, c'est vrai qu'on se consacre, Bah oui, puis il y a vraiment. le nom l'idée du sacré avec le con qui peut vouloir dire ensemble, C'est comme ça. compagnie, et c'est vrai que quand on en est dans l'unité, ben, même si ça paraît simple, en surface et en apparence, il y a aussi du sacré quand on veut bien regarder plus en profondeur. Et c'est ça Et- qui fait aussi la beauté de la profondeur du présent et de cette unité, c'est que, dans cette simplicité apparente, qu'est-ce que c'est beau parce qu'il y a une énergie très pure derrière. oui, tout à fait. Et ça donne en même temps toute la profondeur d'une relation finalement, où on va ouvrir notre cœur, on va ouvrir notre authenticité, laisser finalement ce verbe circuler. Est-ce que là, à cet instant, on est en train de réfléchir à ce qu'on va dire? Non, on laisse vraiment cet élan ben, se produire finalement. Et c'est ça au cœur de cette unité, ce qui apparaît, ce qui est le plus spontané et certainement le plus joyeux, même si l'on peut évidemment avoir des sujets, euh, on va dire, plus profonds ou qui vont aller chercher un peu plus loin certaines choses ou nous inviter à aller plus loin que ce qu'on a l'habitude, qui va venir vont venir nous chercher comme ça. Donc, oui, merci de relever effectivement cet aspect sacré et l'aspect aussi de se tenir main dans la main et d'oser ben, finalement ce que nous sommes, notre vérité du moment. Oui, c'est ça et ce que j'aime dans ce que tu dis aussi, c'est, même s'il semble qu'on soit un personnage séparé avec, justement toi d'un côté et moi de l'autre, en fait, c'est vraiment l'unité qui se parle à elle-même quand on joue ce jeu-là d'être posé dans l'instant présent. Mm. Et il y a à la fois d'être surpris d'écouter ce que l'autre va dire et c'est une surprise, en fait, un émerveillement. De quoi elle va me par exemple, quand tu as dit le mot «consacré», tout de suite, boum, ça m'a fait une petite clochette à l'intérieur. Je me dis: «Mais oui, il est déjà là le mot, le plus Mm. essentiel de cette phrase». Ça m'est apparu comme si c'était, tu sais, avec un stabilo, hop, marqué d'un coup de couleur, lumière dessus. Et du coup, on a envie de rebondir comme ça, et même s'il semble qu'on soit 2 à parler avec des rebonds, et qui va évoquer telle ou telle chose et avec la surprise aussi d'écouter, comment l'autre va nous renvoyer la balle, ça Mm. n'empêche que c'est une seule et même voix qui parle, ouais, j'en suis sûre aussi Oui, et c'est ça. qui s'amuse à paraître multiples. Mm. Ben oui, c'est magnifique parce qu'en fait, on n'a rien prémédité du tout. Et du coup, effectivement, c'est vraiment un jeu. Et il y a quelque chose qui va parler à l'une, à l'autre. Et c'est effectivement, ça va être une petite loupiote qui va s'éclairer et on va rebondir. Et on voit que finalement, le sujet se déroule tout seul. Oui, Mais le c'est flux, extraordinaire de faire confiance à ce point-là. c'est ça. Et non seulement il y a le temps de parole qui va faire que naturellement les mots vont venir tantôt par ma bouche, tantôt par la tienne, mais Mhm. il y a aussi l'écoute qui est en même temps et cette écoute-là, elle est peut-être plus précieuse encore. Enfin, plus précieuse peut-être pas parce que tout est précieux dans ces moments-là, mais elle est super précieuse aussi plutôt, on devrait dire, parce que Mhm. l'écoute, c'est aussi la présence, la conscience qui écoute. C'est comme si l'unité, elle se parle à elle-même et puis elle s'écoute en même temps. Mhm. Et Tout à cette fait. fonction d'écoute, elle quand on la goûte, c'est beau aussi d'écouter ce qui se passe. Mhm. Et Ben oui, parce on qu'il écoute y a vraiment ce ressenti en même temps et ce cœur en expansion dans cette écoute. Ça va vraiment très loin, quoi. Je t'ai coupé, mais vas-y. oui, parce qu'on va écouter à la fois les mots, mais à la fois les silences, à la fois les qualités de Mmh. présence et l'écoute, elle a une fonction assez très large même de ce qui se passe et cette écoute-là va même continuer à nous descendre plus bas, plus Mmh. profond dans qui je suis, qui nous sommes et je crois que
quand on laisse le verbe passer et qu'en plus il y a la grosse qualité d'écoute avec, et ben cette profondeur, elle descend toujours plus bas et on va Mmh. découvrir dans le sens enlever les voiles sur des choses qu'on a besoin d'entendre, qui Mmh. semblent qu'on ait besoin d'entendre, malgré que qui je suis, qui nous sommes et la connaissance, ça n'empêche qu'il y a une espèce de jeu de miroir qui va faire qu'à un moment donné, on va entendre des phrases qui vont nous permettre d'avoir la sensation, en tout cas dans l'expérience, de découvrir des choses, d'être plus profond dans un émerveillement plus grand, une connaissance plus grande, une joie plus grande, enfin, il y a toujours l'impression dans l'expérience que ça s'expanse. Mmh. Tout à fait et je rebondis justement sur, le fait de lever les voiles. C'est-à-dire que plus on descend profondément et moins il y a, tous ces jeux, tous ces filtres, du personnage, hein, de l'ego et cetera, qui viennent, interférer. Donc c'est vrai que cette descente nous permet de nous asseoir véritablement dans cette, dans cet espace, je dirais, c'est pas un espace, mais on va dire, je vais dire ça comme ça, c'est un espace dans lequel effectivement cette écoute, c'est une imprégnation euh, de l'instant par la vérité de ce qui est là maintenant, qui peut pas être ailleurs, qui peut pas être finalement repris. C'est essayer d'écouter au mieux cette authenticité. Donc on descend dans cette profondeur en deçà des voiles et du bavardage du mental qui fait qu'effectivement, ben là, on est vraiment sur la surface des choses. Donc descendre dans cette assise, pour moi, cette présence est une assise, c'est faire ce calme à l'intérieur de nous aussi, de se poser. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand il est dit que c'est cet endroit de quiétude, mais c'est une vraie quiétude. C'est ça. Qui, à des moments, peut se goûter sous forme de silence, qui ont lieu d'être aussi. Mais ce Mm. silence-là, il peut être plein d'informations qui transitent sous la forme silencieuse et qui peut aussi donner transférer aussi des joies, de la paix, de l'amour, tout un tas de substances non visibles Mm. et très présentes, enfin, qui Mm. est le tissu même de qui nous sommes en fait. Oui, c'est Et très palpable. oui, on peut, à des moments, quand on, comme tu disais tout à l'heure, quand on se donne la main pour le vivre ensemble, même si ça reste quelque chose d'invisible et sans forme, eh ben, ça devient presque visible et palpable. Mm. Et on peut donc goûter à cet invisible, le sentir, oui, le savourer. Et ça, c'est magique aussi parce qu'on rend l'invisible visible Mm. sans forme, presque palpable avec des formes, tellement ça devient puissant. C'est Et ça, ça. c'est magique aussi, ça. Eh ben, c'est très fort. Moi, j'adore véritablement cette phrase, rendre visible l'invisible. C'est vraiment Oui, quelque chose qui me touche profondément. Et c'est ce verbe qui se fait chair aussi, c'est très relié à ça. mm, Et la forme qui prend forme finalement par cette intention pure de nous déposer dans ce que nous sommes réellement. Donc c'est ce verbe-là qui se goûte. Finalement, c'est cette présence qui se goûte, qui se savoure. Et là où souvent l'humain a eu peur de l'invisible, ben, cet invisible, c'est, comme tu dis, c'est ce tissu qui qui nous livre toute sa substance et qui est notre expression. Et chacun de nous a une expression comme ça, bien unique, hein, c'est son unicité, et que c'est extraordinaire de laisser cela se révéler en fait, sans avoir effectivement toute l'histoire qui se raconte, hein, cette histoire, cette part humaine-là, qui se raconte un tas d'histoires, à tout cette, on va dire, ce panier d'interprétation qui fait que on reste toujours dans cette espèce de, comment dire, le de souffle. courant électrique comme ça, sous tension. On sent que Mm. c'est extraordinaire de pouvoir descendre et dans cet appel qu'est le silence, qui n'est jamais un vide, mais qui est une présence qui se savoure vraiment.
Bah oui, puis en même temps, quand on se dépose là, c'est comme si on retourne à la maison. Donc, Mm. on se retrouve dans sa totalité C'est avec ça. ce côté pur, parfait, innocent, plein. Et il y a une partie de nous qui se ressource dans cette source que l'on est, en fait. Et surtout, enfin, nous, on a souvent l'habitude d'y être de façon naturelle maintenant. Mais peut-être que ceux qui nous écouteront, qui ont moins l'habitude, ça leur permettra à eux de goûter à ça, tant est qu'il y a des autres et des eux, les autres, parce qu'on a toujours l'habitude de se voir nous ici et les autres là-bas, alors qu'en Mm. vérité, c'est pas complètement ça, justement. Mm. Mais justement, dans le fait de s'être perdu en surface en se croyant être des individus séparés, on peut avoir des impressions qu'il y a moi et les autres, hein. Alors Mm. que justement, quand on se laisse descendre dans cette unité-là, on s'aperçoit que quand je suis là, dans cette unité, il n'y a que le soi, il n'y a que moi, et moi, mais qui est tout. C'est ça. Et c'est vrai que Mm. celui qui a peur de descendre dans les profondeurs, c'est justement l'ego. Mm. Et beaucoup ont encore un fonctionnement lié à ça. Mais c'est justement quand on lâche cette peur et qu'on ose goûter à ça, qu'on goûte à une plénitude tellement parfaite que quand on a goûté à ça, on n'a qu'une envie, c'est d'y revenir. Mm. En effet, ça a un goût de reviens-y, mais c'est vraiment un retour à la maison. Et je dirais que ça a été vraiment d'y revenir, d'y revenir sans cesse, en fait. Au Mais départ, ça ce ressemble que à je ça. ressens profondément, oui, oui, tout à fait, c'est que vraiment, c'est un appel qui est en chaque être humain, en fait, qu'il soit révélé ou non. Il y a toujours cette envie de retourner à la maison. C'est comme si c'était presque, c'est pas presque, mais c'est peut-être le but de l'humanité, c'est ce retour. Et il y a d'une quelconque manière toujours une envie alors qui peut être plus ou moins recouverte ou dévoyée ou déviée, voilà, mais il y a cette envie toujours d'unité, de l'unité, de cette fusion, et de cet amour inconditionnel finalement. Et chacun se fraye un passage comme il peut là-dedans. Et si effectivement, dans ce que nous posons ensemble, dans ce à quoi nous nous consacrons, peut effectivement donner l'envie de goûter à nouveau à cette unité en, en allant dans cette profondeur, eh ben, alors merci à, cette, à nous tenir la main là-dedans et à en faire des podcasts où effectivement chacun peut venir ensuite s'asseoir. En fait, c'est comme si le cercle était toujours ouvert et finalement il ne commence, ne finit jamais, mais tout le monde y est invité finalement. Donc on a lancé une belle invitation. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a des moments, enfin, la sonnette d'alarme pour voir qu'on n'est plus assis justement dans cette paix et dans cette quiétude, dans la vie du quotidien, apparaît sous forme soit de stress, de doute, de peur, de malaise, de mal-être. Ah, quand on se sent pas bien, en fait, c'est juste qu'on a quitté la maison C'est et ça. juste se dire: «Tiens, j'y retourne». Mm. Et pour la majorité, c'est comment je fais pour y retourner? C'est ça. Donc si l'écoute d'un podcast te permet d'y retourner et que ça peut servir, comme un petit ascenseur à redescendre, les 2 pieds dans la source, les 2 pieds dans qui on est, mais ce serait génial. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a cette voix, étonnamment, elle est directe. C'est-à-dire, je veux dire, ça prend pas 10 ans, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand on va dire, on l'a palpé, on a compris cette grande compréhension, euh, comment ça, comment on y retourne finalement, ben justement par cette respiration, par faire ce silence là en soi, se connecter vraiment à son cœur. Effectivement, ça s'ouvre tout de suite. Donc, c'est cette traversée des voiles qui paraît des fois complètement, enfin, qui paraît être un mur parfois infranchissable, mais qui pourtant bah, ne l'est pas en fait. Et on peut vraiment revenir avec vraiment des choses très très simples.
c'est ça qui est paradoxal pour les humains, c'est que c'est très très simple en fait. C'est un jeu d'enfant. Et Bah, je vais aujourd'hui, même on peut en parler hein, de ça d'ailleurs. On peut en je vais parler même comme ça. je vais même un peu plus loin. Je parlais avec une amie qui me disait, «Faut que j'arrive à me reconnecter à ma lumière justement» et je lui disais: Hein, «Écoute, il y a un truc plus simple, c'est que tu es déjà ça». c'est Elle me ça. dit: «Mais comment ça se fait que je suis puis que j'ai pas l'impression de l'être?» Mm. Alors je disais simplement parce que pendant que tu écoutes ton mental te raconter des histoires, heu, tu écoutes des histoires qui c'est un peu comme si ces histoires-là mettaient des voiles et t'empêchent de voir que tu es déjà la lumière. Mais Mm. si tu fais pause et que tu te mets dans le silence, tout de suite tu goûtes à la paix, à l'amour, à la joie aussi, à tout ce tissu de l'être, hein, Mm. bon, quand on met des mots dessus, forcément les mots, ils vont être limitants, donc il faut en mettre plusieurs. Mais tu vas goûter déjà à quitter et tu vas te trouver tout de suite. Et là, tu peux te rencontrer en tant que lumière. Mhm. Et ça peut, c'est juste comprendre, je suis ça, sauf quand je me raconte des histoires où je ne le suis pas. Mm. C'est aussi simple que ça. Et après, la maîtrise, ça va être maîtriser à des moments, de prendre conscience, où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis vraiment retournée à la maison, auquel cas je me sens bien? Ou est-ce que je ne suis pas dans la maison, auquel cas je vais avoir des stress, des inconforts. Et si tu sens ces stress et inconforts ou voilà, des choses qui ne sont pas très agréables, c'est justement parce que tu as quitté ta maison. Donc retourne-y, reviens là, écoute la paix, écoute, oui, ça peut être ta respiration. Reviens à l'intérieur de toi, dis-toi que ça y est, tu es retourné chez toi. Et ça y Mm. est, tu es à nouveau. Donc c'est vrai que la bascule, elle est vite faite en fait. Aujourd'hui, on est de plus en plus à même tous à revenir ici dans cette source, dans cette maison, dans qui je suis. Alors que c'est pour ça que c'est une époque formidable parce qu'on est tous amenés on est tous invités à y retourner rapidement. Mm. Alors qu'avant, on avait un Jésus ou un Bouddha tous les 1000 ans là, qui venait nous parler de ça. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt à ça. Et c'est ce qui va faire la grande révolution aujourd'hui, c'est que chacun comme tu disais, va répondre à cet appel et va y aller dans une grande simplicité. Et une fois qu'il aura trouvé ça, ben, ça y est, il sait comment faire. Et par effet boule de neige, il va apprendre ça aux gens autour de lui, autour d'eux. Donc Ben ça oui, va tout aller à très fait. vite. Ouais, ça va aller très C'est vite à ce que tout le monde comprenne ça. Et c'est vrai que souvent, dans le mot qui revient, je parle des canalisations, ça se propage. C'est une vraie propagation en fait. C'est ce verbe et qui est aussi cette posture se propage naturellement. Il est en même temps le mouvement de vie. Donc forcément, et pour beaucoup, il y aura presque même plus d'efforts à faire parce que ça sera reconnu pleinement comme étant déjà là, en fait. Ce qui est déjà euh, notre réalisation, en fait. Ce qui est déjà réalisé, en fait. Ce qui est déjà ce qu'on est, en fait. Exactement. Donc, alors j'emploie le terme réalisé parce qu'effectivement, nous sommes déjà réalisés. Alors, on pourrait dire nous sommes la lumière, nous sommes l'unité, nous sommes la source, nous sommes l'amour, mais ça veut dire la même chose. Mais nous sommes complets, nous Aussi. sommes accomplis, nous Oui, oui, sommes tout, ouais, magnifiques. c'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. Une fois que t'as retrouvé la Exactement. maison, tu as retrouvé tout ça, en fait. Exactement. Et donc, il n'y a rien à faire. Et ça veut dire quoi? Que quand on s'assoit dans cette unité, alors qu'effectivement, à la surface, ça semble très contracté, et bien quand on redescend et quand on vraiment on prend ce temps-là, de revenir à cette posture, je dirais, originelle, hein, on est venu comme ça, on n'a qu'à regarder un enfant, un bébé, hein. c'est euh, c'est l'omniprésence, on va dire, hein. C'est la complétude, voilà. C'est l'amour total, sans condition. Et bien, quand on revient là, effectivement, curieusement, mais magiquement, les solutions, Pardon. les solutions émergent. C'est-à-dire que là où on cherchait des solutions avec le mental,
ben, en fait, c'est justement quand on prend ce temps de pause véritablement, de laisser se mettre en lumière, de remettre la lumière là sur ce que nous sommes véritablement, bah, que là, curieusement, les choses se déroulent avec une espèce de facilité, c'est complètement déconcertant pour la tête. Alors moi, j'irais même plus loin, dans le sens où quand on est dans ça, dans cette plénitude, dans ce sans forme, dans cette toute puissance de la source, j'ai envie de dire, mais là, il y a aucun problème, Ah déjà. non, non, les Mmh. questions Donc tombent, oui, puis évidemment. oui, non seulement on se pose pas de questions, mais hem, on est déjà la connaissance, on est déjà la perfection, on est déjà tout qui est parfait et Mmh. on voit pas qu'il y a de problème à cet endroit-là. Non, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, c'est parce qu'il y a cette assise-là et que les questions tombent, etc., que ça réinforme. En La fait, c'est forme. tellement vibratoire, ça réinforme la forme et que Mmh. effectivement, eh ben, une solution, voilà, dans les effets vont finalement, va se manifester naturellement. Oui, oui, oui. Parce que effectivement, il y a plus ce brouillard, dans lequel on navigue, comme on peut, comme on nous l'a appris surtout et là-dedans, dans ces effets, ben, de toute façon, ça reste vraiment, ben, vraiment comme son nom l'indique, que des effets donc et c'est pas par là que peut émerger, c'est pas là que peut émerger ou que les choses peuvent être réglées. En fait, c'est revenir véritablement à la source où là, bah, c'est la confiance totale en fait, Oui, sur l'intelligence de la vie qui se déroule de toute façon car on est aimé et on s'aime à un point inimaginable. oui. Oui, alors moi, je vais te le mettre en mots un peu autrement, juste peut-être Mmh. pour pour permettre justement d'avoir un autre regard dessus. C'est que, j'expliquais justement à cette amie que c'est rigolo parce que je l'ai eu en début d'après-midi cette discussion et je me Mmh. disais: «Ça serait bien d'en faire un podcast», tu vois? Ça va vite, hein. Je me Ouais. disais, quand tu es dans cette paix, dans cette joie, dans qui on est, dans cette source, dans cette maison, tu vibres, des vibrations de paix, d'amour, de perfection. Et ça, c'est tu es dans la source, donc dans la cause de ce qui va créer des situations dans la vie du quotidien ou des Mmh mh. rencontres ou voilà, toutes les créations, elles partent de la source et Mmh. mais si tu es justement dans cette paix, dans cet amour, dans cette joie, dans cette perfection, les vibrations qui vont émettre de toi vont créer des situations, des rencontres, des événements qui vont être parfaites et qui vont naturellement produire des beaux effets dans la vie du quotidien. Et ça, c'est génial parce qu'il suffit juste de rentrer à la maison et puis d'y Mmh. rester et de voir après la vie prendre une autre allure. Exactement, Et ça se fait sans qu'il y ait besoin de faire quelque chose dans la vie du quotidien pour que ça se passe. tout à fait et en fait, c'est ça rejoint ce que le fait de se laisser inspirer. Parce que le mouvement de vie est relié, effectivement à la source Oui, d'amour aussi. Mmh. et que là, l'inspiration vient et que là, on n'est jamais abandonné, en fait. Mais on peut pas C'est un parce qu'on est leurre, on une peut seule pas, mais non, unité, c'est pas ouais. possible. Dans Mmh. l'unité, c'est impossible. Dans Bah la oui. en tant que ce que nous sommes véritablement, c'est impossible, on ne peut pas, la seule chose qu'on finalement, c'est qu'on s'accompagne, éternellement, en fait. Moi, j'aimais bien, la phrase qu'on entendait à un moment donné, c'est: «La vie prend soin d'elle-même». C'est ça. Mmh. Et il y a vraiment ça, c'est que de l'amour pur, mais dans un avec un degré d'amour inimaginable, qui Mmh prend mh. soin de tout dérouler du flux C'est ça. et qui est une intelligence tellement parfaite qu'il fait ça dans la perfection. Donc il qu'est-ce que tu veux de mieux que de laisser tout ça se dérouler comme ça? Et ben, en fait, ben, rien de mieux parce que jamais la tête ne pourrait imaginer ça de toute C'est façon. ça. Elle ne peut pas de toute façon le comprendre, elle, de toute Non, façon, non, on non. peut pas partir de Donc là. c'est un autre endroit, et donc c'est le cœur, hein, on le dit souvent, mais le corps aussi qui savent, qui comprennent, bah, qui sont cette expression même,
de cette grande intelligence qui sait, quoi. Et on le sait dans notre cœur, on sait ce qui est vrai profondément. On Oui, peut oui, pas le nier. À un moment donné, ce n'est plus possible de le nier et c'est on est ça. rendu là tous. On ne Mmh peut mh. plus nier ce qui est là et ce qui est en train alors c'est plus que poindre maintenant parce que ça nous habite véritablement, c'est-à-dire ça s'infuse au travers non seulement de nos gestes, de notre corps. Moi que je trouve, moi mon corps, j'ai l'impression que même cellulairement je rajeunis. Euh, mais mais je veux dire, à travers nos paroles, mais ce sont de vraies semences. Ce sont des semences qui Bah, viennent c'est créer, s'implanter sur la terre que nous sommes, dans le sens où notre part d'humanité offre la terre, le terreau sur lesquels ces semences qui sont nos pensées d'unité, nos paroles d'amour, nos élans de joie, le mouvement de vie qui viennent fleurir, qui viennent s'implanter et fleurir ce jardin. Donc chacun de nous a est un Éden finalement. En potentialité, c'est un Éden, c'est un paradis. C'est un jardin quoi, d'Éden, comme on dit. On a cette possibilité, dans cette conscience de ce que nous sommes, que le Verbe ensemence la matière. je suis pas sûre en fait. La surprise qui arrive, tu sais? Ah, intéressant, sympa. En tout cas, je l'ai ressenti très très fort hier suite à cette canalisation collective. Parce qu'en fait, Et, quand tu es la conscience, même les corps ou la terre apparaît en tant qu'image au sein de la conscience, en tant que création, au sein de la conscience. Mais ces formes qui viennent, on quand la conscience, elle les regarde, elle leur donne la même signification qu'un rêve qu'on fait la nuit. En fait, il y a pas plus de vraie réalité que ce monde du rêve. alors justement, c'est Eckhart Tolle, je ne sais plus qui parlait de ça. Alors, c'est soit un rêve de séparation, soit un rêve d'unité. Oui, après le rêve qui se joue, il peut être, si on est resté en surface de l'ego, c'est un rêve de souffrance. Voilà, Comme disait Eckhart Tolle, lui, il parle du corps de souffrance. C'est c'est ça. le courant miracle qui parle de rêve, qui est Mmh. Ouais, difficile, ouais. Et quand on a la conscience et que on regarde le monde à partir de la conscience et qu'on est retourné à la maison, comme on disait tout à l'heure, là, mmh. ça devient un rêve de joie, et un corps de joie, du coup. C'est ça. Parce que tout a été transmuté par le regard de la conscience, justement, Le qui se regard et donc le verbe s'aligne, c'est-à-dire tes paroles, tes gestes, ton s'alignent. Il y a un mindset, on va dire, qui se fait aussi, hein. Il y a un retournement qui se fait où tout s'aligne, c'est-à-dire les pensées de jugement de soi disparaissent peu à peu. On a de moins en moins de paroles blessantes ou tranchantes ou jugeantes. Je ne sais pas si on peut dire oui, le mot bien sûr, jugeante. c'est ça, Voilà. si. Tu vois, donc ça veut dire qu'effectivement, quel que soit le verbe, il ensemence, on va dire, une forme de vie. Alors, Oui, si, effectivement, si c'est au niveau du jugement de soi, des autres, des critiques permanentes, de l'insatisfaction, de la frustration, etc., ça va donner une vie, effectivement, vraiment, qui va être à l'image de ça, à la ressemblance de ce qu'on pense, finalement. Et c'est pour ça que je signifiais la part humaine, parce que cette part humaine, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une image, mais waouh, c'est quand même une création du divin. Nous sommes donnés cette expression-là, cette humanité. C'est extraordinaire. Donc, notre verbe, quand il est en conscience, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est retourné à la maison, ben, il y a tout qui change. On ne pense plus de la même Ben, manière, on ne parle plus de la même manière, on ne pose plus les mêmes actes, on a un recul sur les choses, on a une observation et on sait faire silence, etc. Et donc, effectivement, ça informe la forme d'une toute autre manière. la forme, elle a pas besoin d'être informée.
c'est comme tu dis, c'est le regard que tu poses sur qui donne toute cette couleur et qui voit justement cette création, comme étant une création temporaire, pas complètement Ah réelle. oui. La seule réalité, c'est la conscience et qui je suis en fait, Mhm. heu, ce sans forme qui a toutes ces qualités qu'on disait tout à l'heure, de paix, de connaissance, de puissance, de joie, de d'amour. Tout le reste, tout ce qui avait vraiment de l'importance quand on était dans le personnage et dans l'ego, qui est la vie du quotidien avec, avoir, de l'argent, avoir une réussite, enfin tout ce que l'ego il aime en fait. Mhm. Avoir une belle maison parce que ça flatte son ego ou enfin il y a des autres raisons à avoir une belle une belle maison bien sûr. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est tout ce monde-là qui nous prenait des heures de travail, des plein de soucis en tête, tout ça effectivement, ça tombe pour Mhm. revenir à la simplicité d'être ce «je suis» formidable qui va œuvrer de lui-même. Parce que l'ego, il croyait devoir tout contrôler, tout prendre en charge, et du coup, il se mettait beaucoup de stress parce qu'il laissait pas non plus faire la vie. Il savait Mhm. pas non plus recevoir toute l'aide, C'est ça. justement qui lui était donnée et qui s'épuise. C'est pour ça beaucoup de burn-out, hein, Oui, aujourd'hui oui, aussi. oui, oui, beaucoup d'épuisement, effectivement. Et quand bien même la reconnaissance de ce que nous sommes fait que même l'idée d'une réussite, de toute Enfin, façon, elle sera en fonction de chacun, je dirais. Donc, il n'y a pas une idée précise de la réussite et on a voulu correspondre à un modèle, hein. Souvent, on veut correspondre à un modèle ou à plus des modèles de réussite, alors qu'en fait, je trouve que l'ultime réussite, si je peux prendre ce mot-là, c'est vraiment ce retour à la maison. Et là, tout se déroule, effectivement, ça se déroule. Et, euh, et peu importe, effectivement, que la forme parce que ça peut se traduire de plein de façons, c'est-à-dire, heu, la bah, en réussite, fait, en en fait, plutôt que dire réussite, je dirais, une réalisation, c'est-à-dire la réalisation du divin dans la forme, c'est-à-dire à la ressemblance, heu, en fait, oui et qui est non. déjà quoi. C'est paradoxal parce que comme le monde de la vie du quotidien n'est plus vraiment important, même si la réussite semble pas être là, c'est pas grave parce qu'on se rappelle qui je suis. Mmh mh. Et cette perfection de qui je suis n'a pas forcément besoin de s'imprimer dans la forme comme une forme de réussite. Parce que la forme, c'est toujours ce qui apparaît au sein du sans forme, mais le sans forme, c'est la seule réalité qui soit. Et le sans forme est la perfection, et la Mmh. connaissance, et la puissance. Donc, quand tu sais que ce sans forme-là, c'est tout en fait. Et si une forme, elle apparaît disharmonieuse dedans, c'est pas grave, c'est une forme, elle est là aujourd'hui, elle sera peut-être pas là dans 1 heure ou dans 3 jours. Mais ça Oui, n'empêche c'est pour ça que c'est l'impermanence et que l'idée de la réussite, de toute façon, elle ne sera pas, elle n'a pas un caractère particulier. Voilà, si on prend ça pourrait être une relation, une histoire d'amour, hein, ou de oui couple, ou de aussi, choses comme ouais, ça, peu bien sûr, importe. ouais. Mmh. Mais il n'y a pas de modèle précis, il y a ce qui apparaît effectivement, voilà. Et en même temps, effectivement, on va dire, l'histoire, c'est pas de se laisser prendre dans les mailles du filet de l'ego ou les pieds dans le tapis, comme on dit, mais c'est effectivement de revenir à cette source. Et il y a pas effectivement, moi je dirais qu'il n'y a pas une nécessité de la forme, je dirais il y a la joie de La célébration, la ouais. joie, la célébration de l'humain, Bah, en fait, de l'humain. moi je vais le résumer avec une chose un petit peu peut-être plus simple encore, c'est dans l'unité, il y a que le un, donc Mhm. il y a pas son contraire. Mais Non. comme c'est du pur, c'est du pur, pur amour sans la haine, la pure paix sans la guerre, le pure, Ouais. connaissance sans, le manque de connaissance. Et du coup, il y a plus de défaut en fait là-dedans. Non. Et donc il peut pas y avoir d'échec, il peut pas y avoir de maladie, il peut pas y avoir de problème, il peut pas y avoir de choses comme ça. Mhm. Et du coup, quand tu sais ça, même si une forme arrive à toi et qu'elle semble dissonante ou que un jugement pourrait dire ça va pas,
Et ben là, on se rappelle qu'on est remonté dans la dualité avec les jugements, justement, qui Mmh. jugent que ça va pas. Mmh. Et on se dit: «Ah ça y est, je me suis trompée, je suis retournée dans cette vieille façon de faire», qui est du mental pur. Avec le mental crée, lui, la dualité, toujours en blanc ou noir, bien, mal, jugement, aussi. Et du coup, on relâche ça et on retourne dans l'unité et là, on se dit: «Ah bah oui, la perfection, c'est vraiment ce qui est», et là, j'accueille ça sous forme de perfection. Et la grande clé, et c'est ça que je voulais te dire depuis le début presque, c'est la grande clé aussi d'être à la maison, c'est d'accepter ce qui est comme c'est. Ah ben l'acceptation, est primordiale. Et je dirais, qu'effectivement, elle est essentielle, pour se dégager, heu, on va dire Bah, de en fait, il l'histoire y ou a du jugement et cetera. Et c'est souvent là le la au en même temps, ça représente aussi la difficulté, c'est-à-dire d'accepter ce qui est et heu et de faire le pas finalement dans l'inconnu. Mais ce pas dans l'inconnu, c'est souvent ce retour à la maison. mais il y a que ça qui existe. Il y a que Eh ça ben de oui, vrai, en fait. il y a que ça, il y a que ça. Et l'acceptation est un moyen de remettre les 2 pieds dans la maison, justement. Tout à fait, Mmh, tout à fait. Donc c'est là où effectivement le jugement, tombe et mmh. on est là dans cette acceptation que la forme a pris cette forme et qu'il y a toujours une cause finalement à cet effet et que l'invitation, c'est de revenir effectivement à la cause profonde et effectivement de rechoisir là où il y a jamais eu de choix finalement parce que Bah, oui. quoi, l'amour, il y a pas d'autre choix que l'amour. Oui, puis il y a pas d'autre choix que la perfection, que l'intelligence qu'on est, en fait. C'est On est ça. toujours Non, ça. non, on est toujours ça. Mmh. Ça, c'est vraiment, courant miracle. On peut plus avoir de choix dans la Rien méthode de de réel réalité. ne peut être menacé. Oui. Évidemment, évidemment. Mais on voit à quel point, enfin moi je c'est ce que je vois en même temps, que, enfin on va dire les effets sont l'illusion finalement. Et c'est Oui, une souvent. illusion d'optique. Bah, en fait, ça dépend aussi à partir d'où tu regardes. Ben Parce que voilà. si tu regardes à partir de l'unité, l'unité, elle va s'émerveiller, même des formes disharmonieuses, parce qu'elle va avoir un regard où c'est comme quand on dit que la beauté dans le regard de celui qui regarde, dans l'œil de Mmh. celui qui regarde. Bah, la source, elle va toujours s'émerveiller de ce qu'elle va voir. Elle va être touchée par le cœur, elle va avoir un regard de beauté et, et, et ça sera toujours formidable. C'est quand tu regardes à partir du mental, donc c'est pas le même regard celui-là, que là tu vas trouver à redire et à critiquer, à juger, à avoir des doutes, des peurs et tout Mmh. le lot qui va avec Remarque, l'ego et le mental, en là, fait. par rapport à ce que tu viens de dire, finalement, les peurs, les doutes font partie de cette perfection. En En tout fait, cas, quand tu de regardes à partir l'illusion. des yeux de l'unité, tu les vois plus, ça. Eh ben Tu les oui, on vois les voit plus, plus. elles disparaissent. C'est en C'est ça que ça, c'est une illusion. Parce que si elles étaient tout à réelles, elles fait. apparaîtraient aussi à ce moment-là. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Et Et c'est aussi ce qui est extraordinaire, c'est que quand on revient à la maison et finalement qu'on vient s'asseoir dans ce silence, ben, c'est effectivement, ce qui contractait, on va dire, n'est plus. Il y a une expansion à la place, qui fait place, ben, en fait, j'ai même qui prend toute l'impression, la place. dans l'expérience, on a l'impression de contraction ou d'expansion, mais dans la conscience, j'ai l'impression qu'il y a jamais rien qui se passe, en fait. Non, alors ce qui est, enfin, ce que il y a quelque chose qui apparaît en fait. Le monde apparaît. Dans l'extérieur, oui. On a la Euh, Quand on vit l'expérience, Dans la conscience, un monde apparaît, une idée apparaît. oui, C'est la mais conscience qui se goûte elle-même finalement à travers une idée. C'est pour ça qu'une idée, ça reste toujours une illusion finalement. C'est un rêve. Il n'y a rien de solide, c'est si ce ça, n'est le rien de réel. solide. C'est Mm, ça, c'est ça. mm, Et le réel, c'est ce sans forme qui n'a pas de forme, justement, donc c'est ça. Mm. et qui est toujours paix, L'invitation, c'est toujours de. amour, toujours perfection et rien d'autre. Mhm. Alors on met Bah, toujours des mots qui vont forcément limiter parce que comment oui. parler du sans forme de mots non plus, donc c'est difficile. Le Mm. silence en parle le mieux, en fait.
Ben voilà, peut-être qu'on fera des podcasts de silence. Oui, Mais pourquoi pas, on pourra, inclure, la prochaine fois, goûter à des silences, c'est à magnifique ces à des moments, silences. c'est clair, ouais, Mmh. ouais. Ah bah oui, carrément. Bon, magnifique. Oui, on a encore voyagé dans la beauté de l'être, que nous sommes C'est ça. et l'unité nous a invités à nous rappeler, qui nous sommes, une fois de plus. Oui. Et à laisser, ça complètement s'infuser et parce qu'à chaque fois, j'ai la sensation, de baigner dans encore plus profondément et plus, intimement, cellulairement, Alors c'est le paradoxe, là-dedans. c'est que quand tu es dans le sans forme, tu as pas besoin de la forme, Eh oui, mais finalement la forme, elle goûte, enfin elle est elle transformée goûte. par le fait qu'elle est au milieu de ce bain-là C'est et que ça. ça bouge tout seul en fait. Ouais. Oui, Mmh. c'est comme si, la conscience était juste localisée, ou à travers chacune de nous, tu vois? C'est juste, elle venait se poser, tu sais comme une goutte de pluie sur un brin d'herbe, paf, qui reflète, qui fait miroir de tout le reste. Tu vois, il y a des photos, des gouttes de pluie, sur une fleur ou un brin d'herbe qui reflètent le décor autour. Eh Mmh. ben, en fait, j'ai la sensation que c'est ça. Et du coup, on est comme Quand un on est baromètre, finalement, qui nous dit, où est-ce que tu regardes, tu crois à la forme ou tu te remets dans le sans forme? Et cette conscience qui s'exprime, juste à cet endroit-là, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi, c'est à la ressemblance d'eux, quoi, en fait. À l'image de la source, à l'image de la conscience. Nous sommes à l'image de la conscience, c'est-à-dire c'est comme si elle s'était juste localisée pour se regarder elle-même. alors en fait, moi j'aime bien toujours l'image de l'océan où tu vois des vagues un peu séparées en surface et puis quand tu vas dans le profondeur de l'océan, tu as Ouais, un seul et même, océan en fait. c'est ça. Quand tu es dans l'unité en bas où il y a vraiment plus de séparation, c'est là qu'est la perfection et le sans forme en fait. Mmh, Quand tu remontes en surface des vagues, donc de nos personnalités, là tu peux avoir l'impression, comme tu dis, de petites gouttes d'eau qui reflètent des choses différentes, mais mmh. c'est parce que tu es remonté en surface de la forme en fait, qui joue à Oui, montrer un peu oui, des choses différentes. qui joue et qui goûte. Parce que, Oui, bien il y a sûr. quelque Après chose ça qui se devient goûte, du il y a la goûter, oui. perfection qui se goûte. Et Ouais, c'est finalement, ça. et oui, c'est-à-dire que la conscience ne se goûte pas En fait, elle se sert de la forme pour pour se donner l'impression de goûter. se goûter, de C'est l'expérience ça, pour donner l'impression de multiplicité, de se goûter, c'est d'avoir ça, des facettes différentes, des odeurs, des parfums différents c'est et ça. c'est ce jeu-là qui se joue parce qu'après, une fois qu'on a cette conscience, ça devient un jeu qui est merveilleux parce qu'il y a que du bon Exactement. après à goûter, ouais. Exactement, Mmh, exactement. Et c'est pour ça que je disais, je parlais de ce jardin d'Éden. On c'est ne sait ça, pas ce que ouais. c'est, mais on le sait. Et c'est ça qui se goûte, quoi, finalement. Mais dans un jardin, il y a des ronces, hein, il y a des roses, ont des épines. Je veux dire, voilà. Donc, Mais c'est vrai que parfois les créations sont dissonantes dans le sens elles peuvent paraître, ratées ou mauvaises ou mm, souffrantes. Mais quand c'est vécu à partir de l'unité de la conscience, c'est tellement aimé que c'est c'est ça. traversé dans l'amour et ça a plus de réelle souffrance, ça n'existe plus la souffrance à ce moment-là. Je vais juste donner un exemple qui s'est passé pour moi jeudi. Je vais à la boulangerie et je marchais assez vite parce que j'étais pressée. Et il y a une dame qui se gare devant l'entrée de la boulangerie et qui sort de sa voiture au moment où j'arrive. Et elle marchait plus lentement que moi. Bon, mais moi, je suis rentrée, je lui ai tenu la porte. J'ai noté qu'elle ne m'a pas dit merci. J'ai fait la queue et elle est passée devant moi et puis une autre personne qui était avant moi. Et j'étais là, j'étais tout à fait étonnée. Je dis: «Bah, ça alors?» Enfin, j'ai dit: «Elle s'est gonflée quand même, j'ai trouvé ça vraiment gonflé. Je me suis dit: «Bah, non, j'ai pas envie de laisser passer ça après tout, je vois pas pourquoi». Alors je m'adresse à la personne qui attendait, hein, de qui est elle me dit: «Oh, ben ça va si elle prend juste son pain». Et j'ai dit: «Ouah, d'accord, OK».
Mais ce jour-là, j'étais remontée, j'avais pas envie. J'aurais pu laisser pisser, mais j'avais pas envie. Donc je suis allée voir la dame, je lui ai dit: «Écoutez madame, vous êtes passée devant 2 personnes». Elle a été choquée, elle pensait pas que quelqu'un lui dirait ou que moi je lui dirais, parce qu'elle m'a regardée, elle a eu un arrêt et je me souviendrai de sa posture, de son corps à ce moment-là, qui s'est arrêté, sans savoir quoi dire. Et puis tout à coup, elle dit: «Ah, mais vous m'avez doublé, vous marchez plus vite que moi». Et j'ai dit: «Et donc ça vous donne le droit de passer devant tout le monde?» J'ai dit: «Ben, d'accord». Et c'était hallucinant, la réponse. Et bon, heu, je sors de la boulangerie, je me dis: «Bah, ça, c'est quand même», donc je me retrace le film et je sa réponse en boucle et puis, sa phrase qui revient: «Vous m'avez doublé». Et là, je fais: «Doubler, doubler». Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on se fait doubler? Bon là, c'était parce que je marchais plus vite, mais au-delà de ça, quand on se fait doubler. Et ça a été un détonateur pour moi. Ça a été un détonateur parce que c'était vraiment quelque chose qui faisait profondément écho à une histoire qui se racontait. Donc, je veux dire, là, dans cet exemple, ce que j'aime, c'est la perfection, comme tu dis, de la forme qui se déroule et cette possibilité d'avoir à un moment donné un écho qui nous plonge effectivement dans une histoire. Souvent c'est lié à une blessure profonde et une blessure donc de séparation, hein, parce que c'est toujours la séparation, c'est-à-dire d'être en dehors de l'unité ou ne pas croire que je suis déjà l'amour et déjà l'unité, qui a fait remonter, c'est ça qui a fait remonter, on va dire, ce magma et qui m'a permis en même temps de faire ce retournement, c'est-à-dire le retournement, je retourne à la maison et je regarde et je dis merci à cette femme de m'avoir donné ce mot finalement qui est un cadeau qui m'a permis d'aller faire, effectivement, d'aller voir profondément ce qui continuait à me coincer, on va dire, dans une interprétation, une histoire qui revenait un petit peu en boucle. Et ça a été une vraie libération, en fait. Bah, elle sert à ça la forme en fait, à des Et elle moments. sert à ça. Et vraiment, il y a eu vraiment une confiance plus profonde encore, une gratitude encore plus profonde, une assise. Enfin, vraiment, ça a été une journée extraordinaire. Alors effectivement, j'aurais pu m'arrêter à ce qu'elle me dit, ressasser, être en colère, avoir de la haine et tout ce qu'on veut. Mais effectivement, quand on est habitué effectivement à laisser cette conscience nous guider, on peut voir que ce qui en apparence a pu être une dissonance, c'est en fait un cadeau. Et en fait, Toujours. tout est cadeau. Donc Toujours. c'est vraiment, je te rejoins complètement, c'est-à-dire que dans le sans forme, c'est la perfection et c'est toujours l'amour et C'est qu'on ne ça. peut pas juger sans la forme que c'est de l'amour ou pas. C'est ça Ça ne peut pas et ne et pas en être de l'amour, tu vois? oui et quand il semble encore qu'il y a quelque chose qui va pas, et qu'on le prend encore comme on l'interprète encore comme un problème, Mmh. c'est juste qu'on n'a pas traversé vraiment le truc pour trouver le cadeau qui est derrière, en fait. C'est ça, c'est Mmh. ça. Et Donc je c'est une comprends, invitation à plonge là-dedans, va chercher ton cadeau. ouais, et je Mmh. comprends aussi que, dans si tu veux, l'histoire de l'humanité ou les héritages, qu'on a eus ou l'éducation qu'on a eue et cetera, c'est pas, ce qu'on nous a aidés ou on nous a pas accompagnés à aller voir les choses comme ça. À plonger C'est très dedans, ouais. rare, à Mmh. plonger dedans et pourtant c'est vraiment là, à mon sens, on ne peut pas en faire l'économie pour justement, ben, vivre une vie, de joie, d'amour Épanoui. Mmh. et oui, une voie de liberté aussi, Ouais, d'authenticité. ouais. Mmh. Et je vois qu'effectivement, hem, pour beaucoup, tant que et je vais parler pour moi, tant que je ne suis pas allée toucher, la blessure, qui est toujours une blessure, finalement la blessure originelle, c'est-à-dire je crois avoir quitté l'amour, alors que ce n'est impossible.
Et ben, effectivement, tant que j'ai pas touché, le noyau, je dirais, et ben, je tourne autour du pot finalement et ça peut revenir, ça peut revenir. Ces sortes de dissonances peuvent revenir, ces expériences un peu, voilà. Mais effectivement, il y a la possibilité effectivement de dire: «Bah, maintenant je veux voir vraiment. Merci de me montrer ce que j'ai le plus besoin de voir», comme dirait Laurent Lévy, et les enseignements de l'esprit, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, je dirais qu'à un moment donné, il y a un levier qui nous permet vraiment d'en finir avec cette histoire qui se raconte. Et Heu j'ose le dire mais vraiment. mais parce que tu écoutes encore l'histoire qui se raconte? Ben oui, c'est ça. Mmh, Tant qu'on simplement. continue d'écouter, Mmh. c'est qu'il y a, Alors que si donc il y a si tu quelque chose à se raconter, tant qu'on continue d'écouter. Mais c'est vraiment à chaque fois. Puis moi, je veux dire, j'ai un ressenti profond aussi avec le corps, où effectivement, ça me guide complètement pour aller vraiment me poser dans cette clarté bah, de l'innocence finalement, de ce qu'on, je dirais, cette innocence originelle. Un enfant, c'est l'innocence. Un bébé, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'innocence alors c'est originelle. justement aussi ce que je disais, à cette amie, je disais: «Un enfant, il est ça, ouais, cette innocence, cet amour, Mm, oui, ce diamant brut». mm, Sauf que lui, il n'a pas conscience qu'il est ça. Et en non. fait, on s'est servi aussi de l'enfant qui se perd après dans qui on n'est pas, Mm, pour retrouver après qui je suis, mais en ayant conscience de qui je suis après. On a gagné la conscience de savoir qui on est, grâce au fait de s'être perdu dans ce qu'on n'est pas. mm. Et Alors c'est ça justement, le jeu, c'est ça le jeu aussi, alors du justement, j'allais dire, et ça c'est marrant parce qu'hier dans la soirée, pendant la soirée, ça m'est venu aussi. Tu fais bien de le dire, de le pointer, parce que vraiment c'est quelque chose. Je me dis, mais à un moment donné, je vais parler comme ça. On n'aura plus besoin de ce jeu. Heu, non, on n'aura plus besoin de se perdre dans qui on n'est pas, mais on va célébrer qui on est justement. Et Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. Et vraiment, j'ai l'impression que, j'allais dire, c'est le step suivant. Ben oui, on n'aura plus besoin de se donner à vivre ce que nous ne sommes pas ou ce qu'on croit ne pas être. Et, c'est ça. et là, Utile il y a puisque une c'est grande pour bascule. rien et se perdre. Voilà, ça serait l'âge divin. Il y a l'âge d'or, mais l'âge divin de l'humanité, au sein C'est même de ça, c'est l'humanité. ça, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Écoute, je souhaite Mais c'est qu'une des chose, c'est que, c'est voilà, nous sommes vraiment de notre vivant. oui, c'est ça la chance qu'on a, c'est incroyable même de Hein, savoir non, mais c'est. qu'on Ah oui, mais expérimente ça. je vais te dire là, ça me fait frémir. Ça me fait Comme un vraiment poisson frémir. dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Ben Vaut écoute, mieux je te être, propose qu'on 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 s'arrête referme là. ce cercle sur cette beauté, voilà, dans Le laquelle jet on de est en train beauté. de marcher. D'accord. Ah, magnifique. Oui, merci. On peut peut-être arrêter avec un peu de silence. Ok, avec Mmh. joie. Un silence plein de gratitude. Mmh. Mm. Bonsoir l'unité, bonsoir l'amour, bonsoir la Oui. terre. Bonsoir. Merci. Merci.